Alors derrière le site, à notre tour, il y a nous, Isa et Manu. On en est à notre deuxième tour du monde. On a commencé en 2016. On a fait un premier tour du monde qui était un tour du monde de backpackers, un peu classique dans sa forme, 12 mois autour du monde sur une douzaine de pays. Et on a décidé de recommencer 3 ans plus tard. Donc moi c'est Isa, j'ai bientôt 53 ans. J'ai 2 filles, un petit garçon qui a tout juste 2 ans. Et je suis mariée depuis très peu avec Manu. J'ai également 2 filles qui ont à peu près le même âge que celle d'Isabelle. Et donc on les a vues grandir ensemble. Et elles sont devenues aussi à peu près au même moment adultes, autonomes et indépendantes. Et donc c'est ça qui nous a permis, un petit peu avant l'âge normal de la retraite, d'avoir l'idée de changer de vie, de projet et de rapport à la fois au temps, à nos statuts sociaux et même à la notion de consommation, de propriété. Donc on a choisi de vivre une vie un peu plus simple, avec beaucoup de voyages. Donc en 2016, on a fait un premier tour du monde, qui était un tour du monde presque de test. Après quoi, on a repris nos emplois respectifs pendant environ 2 ans. Un tour du monde en backpacker. Alors, le premier tour du monde était un tour du monde de backpacker, un tour du monde de jeunes, pourrait-on dire, en fait, qui nous a fait croiser. Même si on avait 50 et 53 ans. Mais on était sur le même rythme à peu près, des projets assez voisins dans leur forme, vue de l'extérieur au moins, de ceux qu'on voit chez des jeunes de 30 ans, qu'on a croisés d'ailleurs avec plaisir lors de ce voyage. Et puis lors de ce voyage, on a aussi donc confirmé notre volonté de vivre un petit peu différemment. Et donc après 2 années de retour en France et de reprise de vie quasi normale, mais c'était pour nous quelque chose de temporaire et une phase de transition, on a décidé de repartir. Donc moi j'ai travaillé 30 ans dans une crèche. D'abord auprès des petits, et puis depuis 2012 j'étais à la direction. Donc j'ai quitté avec bonheur mon travail puisque j'entamais une nouvelle vie, mais aussi avec beaucoup un peu de tristesse quand même, puisque j'aimais beaucoup mon travail. Et puis toi Manu? Moi j'étais professeur dans une école de commerce, donc j'ai toujours considéré ce travail comme un travail qui ne me ressemblait pas vraiment. Et je ne souhaite pas du tout cracher dans la soupe. J'étais mon employeur, j'ai beaucoup de respect pour mon employeur et surtout pour mes collègues, mais j'avais toujours presque un peu honte de me présenter à des tiers qui ne me connaissaient pas du tout comme professeur de marketing. Ça ne me ressemble en rien en fait, presque rien. Et c'est un métier dans lequel je me suis lancé un peu par hasard et dans lequel j'ai survécu. Sans doute parce que je rendais le service attendu, mais ça me semble toujours un petit peu incongru d'avoir passé presque toute ma vie professionnelle comme professeur de marketing, donc dans une école de commerce, alors que je ne suis pas du tout personnellement orienté ni vers les marques, la consommation, ni d'ailleurs ce qui va autour, c'est-à-dire la finance, l'économie dans le sens victorieux du terme. Ça me laisse complètement de marbre en fait. Et puis, donc on a continué à nourrir ce projet depuis qu'on est rentré de Tour du Monde en juillet 2017. Et en septembre 2018, eh bien, on s'est acheté un véhicule. En fait, quand on était en Tour du Monde, on avait donc nos sacs à dos. Et puis en Nouvelle-Zélande et en Australie, là, on a loué des véhicules et on a trouvé ça super bien. Donc on s'est acheté, après beaucoup de recherches et de comparaisons, un joli petit véhicule qui est un LT35 qu'on vous présentera dans une autre vidéo.
Alors pourquoi aussi le choix d'un voyage avec notre véhicule? D'une part parce qu'on avait aimé ça lors de nos expériences en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais d'autre part parce que ça nous paraissait complémentaire de ce qu'on a pu faire en tant que backpacker. Parce qu'en tant que backpacker, on va facilement dans des zones, on peut par exemple citer la région de l'Asie du Sud-Est, qui sont très adaptées pour ça. C'est des zones où on trouve des petites auberges de jeunesse, où on peut aller par exemple d'île en île avec des liaisons par bateau. Mais on voit peut-être un petit peu moins l'intérieur des terres, en fait, les zones plus continentales, plus montagneuses, et qui sont, en particulier celles qui sont à l'écart des voies de bus ou des voies de transfert en bateau, par exemple. Et pendant le tour du monde, donc on a sillonné une partie de l'Asie et on a terminé par l'Amérique du Sud. Donc il nous manquait quand même un continent, c'était l'Afrique. Donc cette fois-ci, on commence par un long voyage en Afrique, puisque nous sommes partis le 12 janvier, un an juste après notre mariage. Donc c'est un voyage de noces, long voyage de noces. Et on reste en Afrique jusqu'à fin juin. Et en fait, il nous manquait 2 continents, puisqu'il nous manquait aussi l'Amérique du Nord, si on considère que c'est un continent séparé. Et pour en revenir au choix d'un voyage avec notre véhicule, tout ça est un petit peu lié. Parce qu'on est revenu par l'Amérique du Sud, qui est un continent qu'on a beaucoup aimé, notamment en Patagonie, où on a beaucoup de chance avec le climat, tout était très beau, et en fait, on avait envie d'approfondir. Mais approfondir l'Amérique du Sud, puis éventuellement découvrir l'Amérique du Nord lors d'un voyage lent, en fait, ce qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire, ça allait très bien avec un véhicule autonome. Donc ce projet-là, il est différent dans le sens où il va être mené sur 4 ans, mais avec des retours en France. Donc on va partir 4 fois 6 mois. Pour rentrer voir nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Alors les différents continents sur lesquels se déroulera notre voyage sont bien sûr contrastés. Il y aura quelques points communs au sens où partout il y aura des paysages, normalement de beaux paysages, c'est ce qu'on va chercher principalement. Il y aura des déserts. Il y aura des zones arides et des montagnes, et c'est lié au fait qu'on n'a pas pour projet d'insister sur la dimension culturelle du voyage, mais plutôt sur la dimension spectacle naturel. Donc en particulier, on aime beaucoup les animaux, donc on va chercher à tous les endroits qu'on passera à voir des animaux, des oiseaux en particulier. C'est une chose qu'on a un peu découverte ou redécouverte lors de notre premier tour du monde, ce goût pour la nature et en particulier les animaux colorés, pas forcément de très grande taille, et les surprises animales, pourrait-on dire, les spectacles animaux, dans le sens où ce qu'on pourrait dire qu'on préfère, c'est peut-être les papillons, les oiseaux, les insectes, les poissons colorés aussi quand on fait un petit peu de photographie sous-marine. Donc on repart beaucoup dans cette perspective-là.